Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Merci aux nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Merci pour tout le sur la chaîne, les partages et tout le reste. Merci beaucoup, merci. Ça par contre c'est en train de m'énerver et les gens qui m'envoient des machins alors que je fais les guidances, ça c'est en train de me saouler. Je vais couper mon téléphone quand je le fais parce que c'est désagréable, franchement c'est vraiment désagréable d'avoir des gens qui sont là de bip 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 alors qu'ils savent qu'on est en train de faire une guidance, c'est franchement relou. Ça c'est ils le font exprès pour inconsciemment pour nous enquiquiner ça. Bref, alors aujourd'hui, du coup, je voulais faire un message du soleil ce matin, mais vu le temps pourri qu'il fait, la pluie, l'humidité que j'ai ici chez moi, j'avais peur de pas bien capter les énergies du, comment, du soleil. Et donc, du coup, je m'étais dit, fais quoi, faire un message du jour, mais du coup, non, j'en referai un demain matin de message du jour, parce que dans tous les cas, ils sont intemporels. Là, je vais vous faire un petit message des guides. Peut-être que vous en avez besoin, ça fait peut-être un petit moment. Allez, c'est parti pour vous, mes amis, un message des guides. Qu'est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui? Alors, on nous parle de force alchimique. Donc, alors, de par cette force, vos guides tiennent à vous dire qu'il faut avoir conscience vous-même de la force alchimique que vous avez en vous et du pouvoir que vous pouvez avoir en vous également. Ne pas douter de vous et de vos capacités. Alors, qu'est-ce que j'ai comme message dédié pour vous aujourd'hui, pour les consultants en plus? Alors, on nous parle de mort et de renaissance. Donc, il va y avoir du changement prochainement. La mort et renaissance, donc personne ne va mourir hein, évidemment, mais c'est un changement avec Osiris. Là, il y a vraiment du changement qui arrive et ça va être du changement pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Donc, un nouveau projet, un nouveau travail, un déménagement, un voyage, une sortie entre amis, d'autres choses qui font que vous allez avoir besoin de vous travailler votre gardez confiance en vous et en vos capacités. Voilà. N'ayez pas peur aussi de rester vous-même. Ce n'est pas un mal de rester soi-même. Hein. Nous sommes tous différents, nous avons tous des capacités différentes. Donc ça ne sert à rien de se dire ah bah oui mais moi je suis pas comme les autres parce que je suis quelqu'un de simple. Alors, on s'en fiche de ça. On s'en fiche de ça. Alors, on nous dit foi et sagesse. Gardez la foi et la sagesse dans ces situations. Restez-vous dans la droiture. Restez-vous fidèle à vous-même. Ne laissez personne vous entacher, vous étouffer ou atténuer vos belles énergies et votre motivation. Ingéniosité. Vous êtes quelqu'un de très ingénieux. Vous avez de la ressource. Donc, vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez obtenir. Oui. On nous parle d'ermitence. Donc, il y a peut-être eu une petite période d'isolation pour vous à un moment. Ou alors, c'est ce qu'on vous conseille de vous isoler peut-être actuellement pour vous perpétuer ce que vous êtes en train de perpétuer, en fait, tout simplement. Il y a la genèse là en deck, donc un nouveau début, un nouveau départ. Il y a quelque chose qui commence là, on nous dit il y avait la création là. Donc là actuellement vous devez travailler à votre bien-être et là j'ai éveil spirituel. Donc peut-être que c'est actuellement vous travaillez certainement, il y a un éveil spirituel pour vous et actuellement vous devez travailler sur ça. Voilà, travailler à votre éveil spirituel, à votre, à votre spiritualité et ne laissez personne vous entacher. Regardez, elle revient, oui la genèse. Donc effectivement, il y a bel et bien un nouveau départ pour vous qui arrive, mais il faut que vous gardiez confiance en vous et que vous ayez confiance de votre force intérieure. Voilà, la compréhension. Voilà, il y a beaucoup aussi peut-être beaucoup de compréhension à avoir aussi encore de votre côté. Peut-être que actuellement vous êtes encore un petit peu dans les questions, dans les interrogations. Oh, allez, tombée. Hop. On vous parle de méditation. Donc la méditation peut vous aider à aller mieux dans cette situation. Voilà. Il faut peut-être méditer, vous reposer et faire de la relaxation. Mais la méditation est très très importante et aide énormément pour l'éveil spirituel. Hein. Vraiment, vraiment. Alors on nous parle d'intelligence et de plénitude. Donc continuez de faire les choses avec intelligence, ingéniosité, savoir-faire, gardez confiance en vous, gardez foi, sagesse, continuez d'agir dans des bonnes énergies. Ne vous abaissez pas vous à de mauvaises énergies pour faire plaisir à d'autres ou pour vous dire ça ira plus vite, ça marchera mieux. Non, en tout cas vos guides vous protègent, vous êtes très protégés. Il y a peut-être encore un peu de ressentiment, mais c'est normal. C'est normal. Il y a peut-être, voilà, des fois on peut douter nous-mêmes sur ce qu'on est capable de faire, mais on nous dit là qu'on coupe la droiture encore. Donc vraiment rester dans la droiture, c'est vraiment important pour vous. Vos guides tiennent à... Voilà, et rester dans la sagesse et la droiture, ça revient encore. Agir avec sagesse, ne pas s'emporter s'il y a un conflit, ne pas utiliser des mots plus tendus que l'autre. Vraiment faire attention vraiment avec vous, ce que vous faites et ce que vous désirez vraiment dans votre vie. Ordre et paix. Vous allez retrouver l'ordre et la paix intérieure dans votre vie, dans votre quotidien. Il faut juste continuer à persévérer et
et garder des énergies positives. Oui, parce que si vous agissez dans le cas contraire, ça pourrait être une période de dévastation au lieu d'une période de renaissance et de nouveau départ correct. Ça pourrait peut-être vous accabler en fait, vous accabler. Mais on nous dit, vos guides vous disent de faire les choses avec passion. En faisant les choses avec passion, vous allez réussir à avancer, tout ira bien. Vous sortirez de cette période de ténèbres. La justice, voilà, vos guides sont là pour vous protéger. Hein. Sekhmet est là pour vous rappeler que ne vous en faites pas, vous n'êtes pas seul. Et que non, vous n'allez pas, on ne va pas vous abandonner à votre sort. Et que non, on va vous aider, on vous donne des conseils, mais il faut les garder, il faut les écouter. Voilà, ordre et paix qui revient encore aussi. Hein, là, donc, en première carte du jeu, qu'est-ce que j'ai pour vous? Le ressentiment encore. Il y a beaucoup de ressentiment encore pour vous. Je vais prendre l'oracle composé, je prendrai les oracles cartes des anges après. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai avec ça? Donc, quel conseil on a encore pour vous de la part des guides? Le jaillissement. Donc actuellement, oui, vous allez vraiment peut-être vivre un éveil spirituel qui va fuser d'un coup, pouf, comme ça, mais ça va être positif pour vous. Voilà. Le couple. Peut-être que même c'est un ami à vous, ou au sein de votre couple, vous avez de l'aide. Peut-être que cette personne-là vous a parlé de spiritualité, ou alors peut-être justement le secret est que vous êtes actuellement vous et votre personne en éveil spirituel et vous ne voulez laisser personne vous entacher, voilà, vous ne voulez aucune énergie de jalousie, de méchanceté qui pourrait venir perturber votre équilibre intérieur et votre chemin de vie. L'attachement. Donc on nous dit que oui, vous êtes attaché avec une personne avec laquelle vous pratiquez cela. Donc vraiment on nous dit c'est très important de rester soudé avec cette personne-là, celle qui vous aide, celle à qui vous êtes attaché, pour réussir à évoluer et à avancer. Ouais. Bon. En tout cas, il y a l'aboutissement. Ça va aboutir petit à petit. L'oiseau fait son nid et vous aurez la sérénité derrière. Ne vous en faites pas. Très jolie carte, très très beau tirage, très beau message des guides pour vous cependant. On nous dit détermination. Donc vous êtes déterminé, vous allez agir avec détermination. Vous êtes quelqu'un d'indépendant, donc vous allez réussir et vous allez pouvoir réagir de nouveau avec la passion, avec le scorpion qu'on a là. Et la fraternité, donc on nous disait là avec le couple, si ce n'est pas une personne avec qui vous êtes en couple, c'est un ami, quelqu'un avec qui vous avez un lien très très fort. On vous dit voilà, vous comme cette personne, méfiez-vous du danger. Faites attention aux jaloux, aux personnes qui pourraient en vouloir à votre abondance. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on s'éveille spirituellement, il y a vraiment des voleurs de lumière. Hein. Il y a des gens qui veulent vraiment voler la lumière des gens. Donc vous, vraiment, protégez-vous. Voilà, va falloir s'adapter. En fonction de chaque situation, faire attention. Va falloir vous adapter. Voilà. Donc, vous allez vraiment... dans tous les cas, vous êtes quelqu'un de lucide. Vous allez avoir de la lucidité sur qui sont ces personnes qui veulent vous faire du mal à vous et à votre personne, celle qui est là pour vous épauler et vous aider. L'engouement. Donc en tout cas, il y a beaucoup d'engouement à l'idée de cet éveil spirituel ou de cet équilibre de vie qui revient. Vous êtes très heureux, voilà, vous avez été inspiré. Vous suscitez aussi l'admiration de la part de certaines personnes, donc c'est très bien, c'est très beau. On a la responsabilité avec le cheval et le pouvoir. Donc là, on nous dit avec le pouvoir, vraiment, vous avez vraiment le pouvoir, là, avec le signe du lion, c'est peut-être le signe du lion, vous êtes peut-être du signe du lion, on nous dit vraiment, ou en tout cas signe de feu, ou si ce n'est pas ça, c'est votre ascendant, votre lunaire, voilà, la frénésie. En tout cas, ça arrive vraiment, vous allez peut-être vraiment, l'éveil spirituel va peut-être vraiment se faire très très rapidement, mais on nous dit encore là en deck, faites attention aux personnes qui pourraient être hostiles avec vous. Vous savez, là, il y en a juste, ils sont jaloux de nous juste parce qu'on dégage quelque chose que eux ne dégagent pas, hein. C'est pas des fois le fait que... Vous vous en fichez, prenez ça comme un jeu, prenez ça comme quelque chose de positif pour vous. Voilà, en tout cas, il y a une belle union et si ce n'est pas avec vous, avec quelqu'un d'autre, c'est vous, une union intérieure correcte qui fait que vous allez retrouver un équilibre, une paix intérieure et un meilleur fonctionnement de vous dans votre quotidien, dans votre vie, que ce soit pour la vie de famille, les relations, le travail, juste la passion de soi-même refaire un petit plat, un gâteau, quelque chose. Vous allez vraiment retrouver tout ça. Voilà, je vous tire quelques petites cartes des anges pour finaliser ce message des guides et puis alors vous avez une averse d'abondance qui arrive vers vous, donc dans votre vie, acceptez-la, elle est là pour vous aider, n'hésitez pas à accepter cette averse d'abondance qui vient vers vous, vos guides vous envoient de l'abondance. Il y a peut-être encore aussi un travail à faire sur votre chakra du cœur, peut-être que vous avez le chakra du cœur bloqué ou quelque chose dans le genre, mais vous avez besoin de travailler sur ça. Va falloir vous mettre à disposition maintenant. Vous mettre à disposition pour évoluer, avancer, travailler, voilà. S'il y a des situations qui vous pèsent, qui ne vous conviennent plus, on vous dit que là, dès qu'il est temps de partir et qu'il faut se lancer, c'est le bon moment, n'hésitez pas. Progrès constant. Vous faites des progrès constants et vous allez continuer d'en faire, que vous disent vos guides. Voilà. Et vous allez être récompensé, vous allez pouvoir vous récompenser vous-même pour tout le travail que vous faites acharné, que vous allez être récompensé, hein. Vraiment, ne vous en faites pas.
Qu'est-ce que j'ai comme message encore pour vous? Voir le bon côté. Donc c'est sûr que même s'il y a de la négativité, des choses qui changent, parce qu'un éveil spirituel ou autre, c'est jamais facile, il y a beaucoup de choses qui changent, il est vrai. Mais ne vous en faites pas, il faut toujours voir le bon côté. Rien n'arrive pour rien, tout arrive en fonction de, vous voyez? Bah, c'est comme l'autre jour, j'ai regardé un film avec un acteur que j'adore qui s'appelle Guy Pearce. Bon, il a fait des films un peu trash, puis il a fait des films un peu plus intéressants. Et en fait, c'est un remake d'un film de 1968. Ça s'appelle La machine à remonter le temps. Et en fait, cet homme-là, il était très amoureux d'une femme, ils allaient se marier, il l'a demandé en mariage. Sauf que ben, le soir de la demande en mariage, ça se passe dans le vieux New York, en fait. Oui, dans le vieux New York. Et en fait, lors de la demande en mariage, ils se font attaquer par un bandit, en fait, qui veut les dépouiller de leurs bijoux et de leur portefeuille. Donc, en fait, à la fin, il lui a offert comme bague de fiançailles, ce n'est pas une bague en diamant ni rien, c'est une bague en pierre de lune, en fait, en bague de fiançailles. Et la femme n'a pas voulu donner cette bague-là parce que c'était symbole de l'amour envers ce monsieur-là pour elle et la demande en mariage. Et en fait, le monsieur a voulu tirer la femme pour qu'elle force à lui donner sa bague. Et le jeune homme, donc l'acteur Guy Pearce, il s'est mis entre les deux. Et en fait, ben, l'homme a tiré avec son pistolet, la femme est morte. Et donc, en fait, l'homme, il va faire une dépression et puis il va réussir à construire une machine pour remonter le temps. Et il va finir par même aller dans le passé pour voir comment on peut résoudre la mort. Il ne trouve pas comment empêcher la mort. Et en fait, à chaque fois, il revient dans le passé, mais en fait, la fille, elle meurt à chaque fois d'une façon différente. Et il dit que dans tous les cas ça ne sert à rien puisque quoi qu'il fasse, à chaque fois qu'il reviendra dans le passé, je reviendrai à chaque fois à la mourir je reviendrai et à chaque fois je vais la voir mourir des centaines et des centaines de fois. Et en fait, après il arrive sans le vouloir en fait lors d'un petit fight lors d'une petite bagarre près de sa machine à remonter le temps, il va il va actionner le bouton et ça va l'emmener en 8300 je sais pas quoi. Et là, il va rencontrer des êtres un peu plus évolués qui vont lui expliquer et qui vont lui révéler, eh ben en fait, si t'as quoi, et en fait, il voulait comprendre pourquoi sa femme était morte et pourquoi il n'avait pas pu réussir à la sauver. Et l'homme, bon, le méchant va lui dire que, le méchant de l'histoire va lui dire que, eh ben, elle est morte parce que tout simplement c'est du fait qu'elle soit morte que tu aies réussi à construire une machine qui voyage dans le temps. Sans la mort de cette femme, il n'aurait jamais fait un travail acharné, jamais il n'aurait voyagé dans le temps. Et en fait, c'est là qu'on dit que tout a une raison. Malgré que des fois on la comprend pas forcément tout de suite, mais tout a une raison. Donc c'est pour ça qu'on vous dit tout à l'heure, voir le bon côté et écouter les conseils fiables qu'on vous donne. Il est temps de vous lancer. Voilà. Donc c'était voilà la petite parenthèse, mais pour dire, il y a des choses qui arrivent dans nos vies, malgré qu'elles soient positives ou des fois même tristes, c'est jamais pour rien. Il y a toujours une raison. Donc on vous dit de voilà, lâcher prise sur le passé. Ce qui était et ne sera plus. Maintenant, c'est la renaissance et le changement qui vient à vous. Voilà. Soyez honnête vous avec vous-même maintenant. Voilà. Réalisez que voilà. N'hésitez pas à faire un petit travail énergétique sur vous-même aussi ou demander à quelqu'un si jamais c'est nécessaire. Vous en avez peut-être besoin. Donc n'hésitez pas à demander cela. Voilà. Entrepreneur, il est temps d'entreprendre le nouveau chemin, votre nouveau départ et votre éveil spirituel ou alors le projet que vous avez l'intention de tout simplement d'entreprendre. Voilà. Il faut peut-être aussi vous enraciner un peu, vous enraciner vraiment à la terre-mère Gaïa, vous en avez peut-être besoin actuellement, vous êtes peut-être un petit peu déraciné, mais on voit que là, voilà, progrès constant, passer du temps en vacances ou près de l'eau pourrait vous faire du bien. Mais on vous dit que là, de toute façon, il n'y a plus rien à craindre. Soyez dans l'acceptation de ce qui s'est passé. De toute façon, vous ne pouvez pas changer le passé. Et dans tous les cas, même si on pouvait le changer, ça ne changerait pas parce que tout est fait pour une bonne raison. C'est pour ça que, même moi aussi, pour des événements personnels dans ma vie qui ont été très durs, bah, je suis dans l'acceptation aujourd'hui parce que ça devait se passer comme ça, parce que ça devait se passer comme ça. C'est triste, c'est horrible parfois, hein, mais si ça s'est passé comme ça, rien que pour moi, c'était qu'il y avait une raison. Donc soyez-vous dans l'acceptation. Ça s'est passé pour quelque chose. Ce n'était pas pour rien. Donc voilà, écoutez, voilà ce que j'ai comme message des guides pour vous aujourd'hui, mes amis. Et regardez, nouveau partenaire, donc si ce n'est pas, comme on le voyait tout à l'heure, quelqu'un que vous n'avez pas déjà, c'est quelqu'un qui va arriver et ça va vous aider à aller mieux dans votre vie. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Donc bah voilà, écoutez, je vous prends une petite carte du oui à la vie et puis on se quitte ici. Alors, oui à la puissance, vous avez quelqu'un avec beaucoup de ressources et beaucoup de puissance, on le voyait, donc dites oui à votre puissance intérieure et à votre réalisation intérieure. Eux comme éveil, donc vous voyez, pour certains, il y a bel et bien un éveil spirituel, donc dites oui à cet éveil spirituel, il est là pour vous aider.
Et dites oui aussi à l'univers, parce que l'univers est là pour vous aider, vos guides sont là pour vous aider. Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas seul, même si on croit qu'on est seul, on ne l'est pas. Oui, à la clarté. Voilà. Soyez plus dans la clarté, n'hésitez pas à essayer de voir les choses. Et oui, à ce que la vie vous propose. Donc là, la vie vous propose votre éveil spirituel, acceptez-le, parce que ça va être beaucoup de clarté, vous, dans votre vie, cet éveil spirituel. Et là, j'ai haut comme ouverture, donc ben, l'ouverture des chakras, l'ouverture à chaque instant et l'ouverture à la vie. Vous, soyez ouverts en fait. Faites quand même aussi attention aux personnes qui peuvent être négatives, mais vous restez vraiment dans vos belles énergies, vous êtes une belle personne et vous en faites pas, l'abondance arrive pour vous. Donc bah écoutez, voilà ce que j'avais comme petit message des guides. Donc écoutez, on arrive bientôt en week-end, donc si je la fais pas aujourd'hui, je vais la tourner demain, la seconde vidéo plus 18, et je referai aussi certainement peut-être si j'ai le temps aujourd'hui, vraiment si j'ai le temps, parce que je m'attelle aussi aux images que je dois poster sur la chaîne, donc ça me prend énormément de temps, ces dessins-là, ces coloriages-là à faire, ça prend énormément de temps. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être un peu moins de guidance, mais ne vous en faites pas, je pense à vous tous les jours, et tous les jours j'essaie de poster au maximum un petit quelque chose, voilà. Et puis bon, écoutez, je vous envoie plein de belles énergies d'amour, de lumière, de bonté, et puis merci beaucoup pour tout le soutien que vous apportez sur cette chaîne, et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir mes amis.